Mon Père nous a écoutés avec nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous conduit chaque jour comme il est à car nous partageons le Père. Il nous donne son amour. C'est le Père de l'amitié. Oh oui, c'est mon cœur, c'est mon corps, c'est mon sang, c'est mon sang, car Jésus du Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Vraiment acclamé pour témoigner notre joie. Que le Seigneur bénisse le frère et les sœurs qui ont chanté ici. Nous voulons aussi saluer les merveilleux hommes de Dieu à notre droite. Le Seigneur nous a permis de revoir certains vieux visages que nous avons vus il y a longtemps. Je crois que le Seigneur nous donnera l'occasion de leur serrer la main à la fin du culte. Nous allons à présent nous incliner pour un mot de prière avant que nous puissions prendre les Saintes Écritures. Que chacun de nous parle au Seigneur. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, dans les langues des hommes, il n'y a pas assez de mots pour exprimer la reconnaissance que nous avons par eux-mêmes. Nous nous abandonnons dans tes propres mains afin que par nous, tu puisses accomplir ton œuvre. Dans la parole, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu connais les fardeaux que chacun de nous a apportés auprès de toi ce matin. Permets qu'il y ait quelques paroles de réconfort, de consolation et d'exhortation au Père, afin que nous puissions nous décharger de nos soucis et de tous nos fardeaux à tes pieds, et que nous retirions de toi la paix et la joie, la bonne santé et le salut dont nous avons besoin dans notre vie. Nous consacrons ces instants dans tes mains, Seigneur. Parle au travers de nous, aide aussi notre interprète, bénis tout l'auditoire, permets que ta parole puisse nous apporter tout ce qu'il faut pour le reste de notre pèlerinage sur cette terre. Bénis ton serviteur, le pasteur Jean. Bénis tous ceux qui travaillent à ses côtés. Bénis toute l'assemblée, les anciens et les visiteurs. Nous comptons tous sur ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur soit béni ce matin. Alors nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons essayer d'être le plus bref possible ce matin. Et nous allons juste nous exhorter autour d'un texte de la Bible. Le petit sujet qui est devant nous, nous l'avons intitulé la rencontre des deux fils. Nous prenons Luc chapitre 7 et nous allons lire du 11e au 16e verset. Luc chapitre 7 du 11e au 16e verset, nous lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit,
Akasema, jeune homme, je te le dis, lève-toi. kijana nakuambia inuka. Et le mort s'assit et se mit à parler. Yule maiti akainuka, akakiti na akaanza kusema. Jésus le rendit à sa mère. Akampa mama yake. Tous furent saisis de crainte. Wote wakakamatwa na hofu. Et ils glorifiaient Dieu disant, wakamtukuza Mungu wakisema, un grand prophète apparut parmi nous. nabii mkuu ametokea kwetu. Et Dieu a visité son peuple. Na Mungu amewaangalia watu wake. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeza mafanikio kusoma neno lake. Avec ce texte que nous venons de lire dans notre Bible, pamoja na andiko yenyewe natokea kusoma Biblia. comme je l'ai dit, nous allons essayer de nous exhorter ce matin autour de ce petit sujet que nous avons intitulé la rencontre des deux fils. Et ici nous venons de lire dans Luc chapitre 7. La Bible montre qu'en ces jours-là, Jésus s'est rendu dans une ville que l'on appelait Naïn. Cela signifie que le jour précédent il était dans une autre ville. Ici la Bible n'a pas dit clairement de quelle ville il s'agissait. Mais vous allez l'écouter dans l'une des citations que nous allons lire ce matin. Le prophète va nous montrer que Jésus avait commencé par être dans la ville de Nazareth. Et à Nazareth il avait réalisé un grand travail. Parce qu'il avait apporté de merveilleux enseignements de la parole. Beaucoup de malades et de nécessités étaient venus vers lui. Il avait guéri et délivré quelques-uns d'entre eux. Et comme d'habitude, Jésus avait dû faire face à la contestation des incrédules. Ils étaient aussi venus contre lui avec leur théorie. Donc nous saisissons que dans cette ville de Nazareth où il avait été premièrement, il avait commencé par réaliser un grand travail. Sûrement qu'il était un peu fatigué. Maintenant le jour suivant, il a commencé à se rendre à Naïn. Et comme nous le savons, en ces temps-là, il n'y avait pas de véhicules comme nous en avons aujourd'hui. Généralement, il se promenait à pied. Et Jésus avait donc fait une longue distance à pied. Il quittait Nazareth pour se rendre à Naïn. Parce qu'il savait, d'après la vision, qu'il y avait un travail qu'il devait y accomplir. Quand vous regardez le sens même de ce nom Naïn, ce nom signifie beauté ou élégance. C'est que Jésus allait dans une ville dont le nom signifiait beauté ou élégance. Quand quelque chose est caractérisé par la beauté ou par l'élégance, c'est que c'est une chose qui est attrayante à l'œil humain. Ça attire l'attention et l'admiration des êtres humains. Regardez qu'à l'intérieur de cette élégance ou de cette beauté, il y avait un problème qui suscitait la tristesse dans le cœur. À l'intérieur, il y avait un mort, fils unique de sa mère. Quelles que soient les apparences, sont trompeuses, mes amis. C'est possible que tel que nous sommes réunis dans la maison de Dieu, chacun de nous a fourni des efforts pour mieux paraître aux yeux des autres. Je peux regarder et voir un bel habillement. Mais c'est possible que dans nos cœurs il y ait des problèmes. À l'extérieur nous avons une certaine apparence. Mais c'est possible qu'il y ait des larmes de tristesse. Ce matin tu peux être comme Naïn. Paraissant beau ou belle à l'extérieur, mais avec des problèmes à l'intérieur. Avec des soucis qui rongent le cœur à l'intérieur. J'aimerais te dire d'être seulement patient dans la maison de Dieu ce matin. Qu'est-ce qui se passait réellement à Naïn?
kunaini. Il y avait une femme qui était déjà veuve, c'est que son mari était déjà mort. Kulikuwa mke fulani alikuwa alishakufa, alikuwa mjane. Et lorsqu'une femme est devenue veuve, Wakati mama anakuwa mjane, c'est que déjà au monde elle a des problèmes. manake mdunia alishakuwa na changamoto. Le mari qui prenait soin d'elle était déjà parti. Bwana mwenyewe alikuwa anamwangaikia, anakufa. Et la Bible signale qu'elle n'avait qu'un seul fils au monde. Biblia inaonyesha kwamba alikuwa na mwana mmoja peke C'est yake. qu'après la mort de son mari, Manake baada ya kifo cha bwana yake, ce seul fils qu'elle avait yule mwana mmoja alikuwa naye était la seule personne au monde qui pouvait mieux prendre soin d'elle. ndiye aliweza hata kumsulukia. Voici que la mort avait aussi frappé cet enfant. Unaona, mauti kampiga huyu mtoto, Et l'enfant était déjà mort. mtoto akafa. Maintenant, nous avons deux foules qui font l'une contre l'autre. Sasa hapo panapo makundi mbili ziko nenda, hii inatoka huko na ingine na Il y a kwenda. une foule qui quitte Nazareth et qui va à Naïm. Kunako kundi inatoka Nazareti na kwenda Et Naini. il y a une autre foule qui quitte de l'intérieur de Naïm Kunako kundi ingine inatoka ndani mwa Naini vers la sortie de la ville ou vers la porte de la ville. kuelekea mlango wa mji, Parce qu'en ce temps-là, les cimetières ne se trouvaient pas au milieu de la ville. kwa sababu mwile wakati makaburi yalikuwa katikati mwa mji. On les mettait toujours à la porte de sortie de la ville. Walikuwa naiweka mlango ya kutokea kwa Et mji. regardez donc qu'il y avait deux foules ou deux cortèges. Unaona, palikuwa maandamano mbili. Mais au milieu de chaque foule, de chaque cortège, Katikati mwa kila maandamano il y avait toujours un personnage principal. kulikuwa mtu wa msingi. Dans la première foule, Katika kundi ya kwanza celle qui quittait Nazareth vers Naïm, yenye ilikuwa natoka Nazareti kuelekea le Naini, personnage principal était le Seigneur Jésus. mtu wa msingi alikuwa ni Bwana Yesu, Et les gens qui étaient autour de lui na watu wenye kuwa kando kando kwake étaient en train de pousser des cris de joie. walikuwa natoa lalamiko ya furaha, Parce qu'ils venaient d'assister aux réunions de Nazareth. kwa sababu walikuwa natokea kukuzuria kwa mikusanyiko ya Ils avaient Nazareti. écouté de merveilleux enseignements. Walisikiliza mafundisho ya Ils avaient damani, vu les malades être guéris. waliona hata wapoi wagonjwa Ils kuponeshwa, avaient vu les enchaînés être délivrés. waliona walionaswa Ils kufunguliwa, avaient expérimenté la sagesse du Seigneur. walionjwa hata busara Chaque fois qu'ils maisha. confondaient ses détracteurs, Kila mara tu wakileta mambo une grande foule, kundi kubwa dans la joie, katika furaha avec le Seigneur Jésus-Christ pamoja na Bwana Yesu Kristo comme personnage principal. kama mtu wa Et msingi, ils allaient vers Naïm. na walikuwa naelekewa Naini. Et c'est par la porte de la ville qu'ils devaient entrer. Walipaswa kuingilia pa mlango wa mudi. Une autre foule quittait la ville. Kundi ingine ilikuwa natoka mumudi. Le personnage principal était ce jeune homme qui était mort. Mtu wa msingi alikuwa ni huyu kijana Et kidogo. était dans la tristesse en train de pleurer ensemble avec Wao la walikuwa femme. katika huzuni, walikuwa namulia huyu mtoto. Ils allaient à la sortie de la ville, Walikuwa na kwenda kuelekea mlango wa nchi là où il y avait le cimetière, kwenye kulikuwa kaburi, dans le but d'ensevelir ce jeune homme. msaba ya kumstiri huyu kijana. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de le porter en terre, Wakati walikuwa na mstiri, c'est là que le Seigneur Jésus arrive. ndiko Bwana Yesu akaja. Il était compatissant. Alikuwa na huruma, Il a vu comment la femme pleurait. akaona namna kanimuke alikuwa La Bible analia. dit, il a eu compassion d'elle. Biblia inasema akamwonea huruma Il lui a dit, ne pleure na pas. kumwambia usilie. Il s'est approché, il a touché le cercueil. Akakaribia na kugusa sanduku. Et ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Wenyewe walikuwa natua sanduku, akasimama. Et pourtant, selon la loi, Ja, kufuatana na Torati, dans les Lévitiques et dans les Deutéronomes, katika Walawi na Kumbukumbu la Torati, l'enfant d'Israël ne devait pas s'essuyer avec un mort. mtoto wa Israeli hakupaswa kujichafua na kitumba. Celui qui s'approchait d'un mort qui le touchait Yule alikuwa anakaribia kitumba na kugusa, devenait impur jusqu'au soir et il y avait une procédure pour sa purification. alikuwa anakuja mchafu hadi jioni, na kulikuwa kanuni fulani kwa sababu ya C'est kumtakasa. pourquoi certaines personnes, même étant dans cette foule, se tenaient à distance. Sio kwa maana watu wengine, hata mwenye kuwa mwenye kundi alikuwa anaendea Mais mbali. le Seigneur n'a pas tenu compte de toutes ces choses. Bwana akuangalia vitu vyote, Même si les autres se tiennent un peu dans l'éloignement, hata kama watu wengine wanaepuka, sa compassion l'amène jusque-là. huruma wake iko nampeleka mpaka na huko. Il s'approche et il touche le cercueil. Akakaribia na kugusa sanduku. C'est une attitude merveilleuse ce matin. Ni hali ya damani ya Pour te asubuhi, dire que quelle que soit ta situation, pia kukwambia izuru mambo yao, même si les autres se tiennent dans l'éloignement, hata kama wengine wanakukimbia, lui va s'approcher jusque là où tu es. lakini yeye atakukaribia. Quel que soit ce que disent les lois établies sur la terre, Aizuru torati ya dunia, sa compassion l'amène jusqu'auprès de toi. huruma wake itampeleka mpaka kwako. Regardez l'attitude de ces gens. Tazama
tazameni hali ya hawa watu. Quand Jésus touche le cercueil, Wakati Yesu anagusa sanduku, la Bible dit ceux qui les portaient s'arrêtaient. Biblia inasema alikuwa anatua sanduku akasimama. Quelle est ton attitude? Hali yako ni nini? Chaque fois que la parole touche ton cas, Kila mara neno inagusa mambo yako. ces gens ont dû avoir confiance dans le Seigneur. Hao watu waliweza kumwamini Bwana. Même s'il est déjà mort. Hata hivi alishakufa. Parce que le prophète dit qu'il était mort depuis à peu près 2 jours. Nabii anasema alikufa kulikuwa masiku 2. Même s'il est déjà mort. Hata bila Même s'il alishakufa. n'y a plus d'espoir aux yeux des hommes. Hata kama machoni pa watu hakuna Mais tena si salama. c'est le Seigneur qui fait poser son acte, Lakini kama ni Bwana anataka kutenda, arrêtons ce que nous étions en train de faire. fanyeni vyenye tulikuwa nafanya. Observons le Seigneur faire d'abord. Tutazame kwanza kazi yake Bwana. Ils se sont arrêtés. Wakasimama. Et le Seigneur a parlé. Bwana akanena. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Sema kijana nakwambia simama. Il est le Seigneur. Yeye ni Bwana. Il est la vie. Yeye ni Il est uhai. plus fort que la mort. Mwenyezi kusilia Même kifo. les morts entendent sa voix. Hata wafu wanasikiliza sauti yake. Et le jeune homme qui était mort Kijana mwenye alikufa s'est levé, il s'est assis et il s'est mis à parler. akainuka kuketi na kuanza kusema. Jésus l'a rendu à sa mère. Yesu akampa Tous mamaye. ceux qui étaient là étaient maintenant frappés de crainte. Wote walikuwa pale wakakamatwa na hofu. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Wakaanza kumtukuza Ils ont un Mungu. grand prophète apparu parmi nous. Asema nabii mkuu ametokea kwetu. Et Dieu a visité son peuple. Na Mungu anatembelea umalaki. J'aimerais que le Seigneur te donne la même visitation ce matin. Nataka Bwana kutembelea hii asubuhi. Alors que nous allons parler de l'histoire de cette femme. Wakati tutasema kuhusu historia ya huyu mke. Rappelons-nous que la femme représente toujours l'Église. Kumbukeni mke ni mfano wa kanisa. Et au niveau inférieur, elle représente aussi chaque croyant. Lakini kama tunashuka ni mfano wa kila mwamini. Voyez-vous, Unaona? de cette histoire, Kwa hii historia j'aimerais d'abord tirer 3 leçons importantes nataka kutosha masomo ya umuhimu tatu avant que nous puissions entrer littéralement dans notre méditation. kabla ya kuingia katika mahubiri. Voici la première leçon ce matin. Waneni somo ya kwanza ya asubuhi. C'est que Jésus Manake Yesu n'est jamais trop fatigué pour faire le bien. acha chokaka kwa kutenda mema. Jésus n'est jamais trop fatigué pour faire le Yesu bien. acha chokaka kwa kutenda Il mema. avait réalisé un grand travail à Nazareth. Alitokea kutumika kazi kubwa kwa Nazareti. Il a fait une longue marche à pied. Alitembea kirefu kwa miguu. Mais malgré cette fatigue, Alizuru hata il kuzembea. s'est arrêté pour faire du bien. Akasimama kwa sababu ya kutenda mema. Question-réponse sur la Genèse. Swali na majibu kuhusu Mwanzo. Péché le 29 juillet 53. Yenye kuhubiriwa tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 63. Ouais, 103, le prophète dit ceci. Nukta 103 nabii anasema. Il était ce jour-là fatigué. Ile siku alikuwa mwenye kuchoka. Et las d'avoir marché environ 50 km. Alichoka mwenye kutembea karibu na meta 50. Dans les sables du désert et tout. Katika mchanga wa jangwa na vyote. Voilà qu'arrive une femme de Naïm. Moneni mke wa Kunaini anakuja. Et son fils était étendu mort là. Mwanake alinyoshwa huko kitumba. Il arrêta le cortège funèbre. Akasimamisha maandamano ya mazishi. Posa sa main sur lui. Kutia mkono juu yake. Et dit lève-toi. Na kusema inuka. Et le garçon qui était mort se releva. Kijana mwenye alikufa akasimama. Ça c'est notre Seigneur Jésus. Huyu ndiye Bwana wetu Yesu. Et là, Na basi c'était notre Seigneur Jésus. ilikuwa ni Bwana yetu Je ne sais Yesu. pas si on comprend les Saintes Écritures. Sijua kama mnaelewa maandiko matakatifu. Ça c'est notre Seigneur Jésus. Huyu ni Bwana wetu Yesu. Et là, c'était notre Seigneur Jésus. Na pale ilikuwa Bwana wetu Yesu. Et là, c'était notre Seigneur Jésus. Pale palikuwa ni Bwana wetu Yesu. Qui n'était jamais trop fatigué. Mwenye hajachokaka. Jamais trop las pour faire le bien. Kamwe hachokaka kwa sababu ya kutenda mema. N'oublie jamais cela, mon frère, ma soeur. Usisaulike ndugu na dada. Jésus n'est jamais trop fatigué pour Yesu faire le bien. hajachokaka kwa kutenda mema. Voyez-vous, Unaona? j'ai vu une courte vidéo du prophète. Naliona ka video kafupi kanabii. C'était à la sortie d'une merveilleuse réunion. Ilikuwa ni kutoka mkusanyiko wa Il Damari. avait prié pour des milliers de malades. Aliombewa bilioni wa wagonjwa. Il était fatigué. Ce sont les frères qui l'aident à entrer dans le véhicule. Alikuwa alisha kuchoka mno. Wandugu walikuwa namtoa kwa sababu ya Et kumwingiza pendant qu'on mbaya. l'aide à entrer dans le véhicule, Wakati walikuwa namsaidiza vous voyez mkumwingiza une femme qui mbaya. avait un problème venir en courant vers lui. Mke mmoja alikuwa na mambo akamwendea. Et les frères essayent d'introduire le prophète dans le véhicule. Wandugu walikuwa namsukuma nabii aingie Et quand mbali. lui-même s'est rendu compte que la femme avait besoin, Wakati yeye mwenyewe aliona kwamba mke alikuwa na il a tatizo. étendu le bras. Akanyosha Il mkono. l'a touché pour sa guérison. Akamgusa kwa sababu ya
matibabu yao. Nous, les serviteurs de Dieu, nous devons aussi comprendre cela. Sisi watumishi wa Mungu tunapaswa kuelewa. Il y a des circonstances. Unako matukio. Même si vous êtes fatigué, Hata kama unachoka quand mno. vous voyez qu'ici, il faut votre intervention. Ukiona hapa panahitaji msaada wako. Jésus n'a jamais été trop fatigué pour faire. Yesu hajachokaka kwa kutenda mema. Même nos collaborateurs doivent le comprendre. Hata wenyewe tunatumika nao pamoja wanapaswa Mais kuelewa. seulement le peuple aussi Ila hata watu ne doit pas exagérer en utilisant cela. ampasa kuzidisha kutumia hiyo. Donc la sagesse s'impose. Kumbe hapa ni mambo ya busara. Première leçon, Somo la kwanza. Jésus n'a jamais été trop fatigué pour Yesu faire. hajachokaka kwa kutenda mema. Chaque fois que tu as besoin de lui, fais appel à lui. Kila mara ukimhitaji Yesu, mwita. Il interviendra dans ta situation. Yeye atakudia tukio yako. Deuxième leçon ce matin, Somo la pili ya c'est asubuhi. qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Maanake tafadhali kufurahi na waliofurahi. Et il faut aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Tafadhali pia kulia na waliolia. Voici, Tazameni. nous avons deux groupes ou deux cortèges. Hapo panapo maandamano mbili. Du côté de Jésus, c'était la joie. Ngambo ya Yesu kulikuwa ni furaha. Et une grande foule était avec lui, Na mkutano kubwa ilikuwa na mfuata en train Yesu. de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Walikuwa na furahi na waliofurahi. De l'autre côté, la femme en pleurs. Ngambo ya pili mke mkilio. Les gens de la ville et une grande foule étaient avec elle, Watu wa mumuji na mkutano kubwa walikuwa en naye. train aussi de pleurer avec elle. Nao pia walikuwa nalia pamoja naye. Romains 12, verset 15. Warumi 12 mstari wa 15. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Furahi na waliofurahi. Pleurez avec ceux qui pleurent. Lieni na waliolia. C'est là que William Branham dit. Ndiko William Branham Quand anasema. quelque chose de bien arrive, on peut vous So dire, kwa maana usisikilize maneno za wanadamu. le Seigneur agira pour ta Bwana situation. atakapotenda kwa tukio Le yako. Seigneur va résoudre ce Bwana problème. ataleta jibu kwa hilo Même jambo. à l'heure la plus sombre, Hata wakati mgumu il interviendra. atakuja. Avons-nous retenu les trois leçons? Je, unashika masomo Jésus tatu. n'est jamais fatigué pour faire le bien. Yesu hajachokaka kutenda Nous devons mema. nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tunapaswa kufurahi na Et waliofurahi. nous devons aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Tunapaswa pia kulia na waliolia. Troisième leçon, Somo la tatu. Jésus vient généralement à l'heure la plus sombre. Kawaida Yesu anakuja wakati mgumu. Revenons maintenant à la rencontre des deux fils. Rudia sasa kumkutano wa wana wawili. Comme nous l'avons déjà vu, il y avait deux groupes ou deux cortèges. Jinsi tulisha kuiona kulikuwa mkutano mbili wala hata maandamano Et mbili. dans chaque groupe ou cortège, Lakini katika kila il maandamano y avait un personnage principal. kulikuwa mtu wa kuonekana. Du côté où il y avait la joie, Ngambo kwenye kulikuwa furaha. Jésus était le personnage principal. Yesu alikuwa ndiye mtu wa kuonekana Du kabisa. côté où il y avait des pleurs, Ngambo yenye kulikuwa kilio. ce fils unique de la veuve était le personnage Huyu principal. mwana peke yake wa mjane ndiye walikuwa naenda naye. Remarquez que les deux étaient des fils uniques. Unaona, wawili walikuwa wana wawili peke yao. Jésus était le fils unique de Dieu. Yesu alikuwa peke yake mwana wa Mungu. Jean chapitre 3 verset 16. Yohana sura ya 3 mstari wa Car 16. Dieu a tant aimé le Kwa monde kuwa Mungu anapenda dunia mno. qu'il a donné son fils unique Akapeleka mtoto yake mwanake binafsi. afin que quiconque croit en lui Ili yoyote atakapomwamini ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. asife lakini awe na uzima wa milele. Jésus était le fils unique de Dieu. Yesu alikuwa mwana peke yake wa Mungu. Et de l'autre côté, Ngambo ya pili, le mort était le fils unique de sa mère. Kitumba alikuwa ni mwana peke yake wa mama yake. Et lorsque cette rencontre a eu lieu, Wakati waliweza kukutana, en réalité ce n'était pas la rencontre des deux foules, kwa kweli haikuwa mkutano wa makundi mbili, mais ça a été la rencontre des deux fils. lakini ilikuwa mkutano wa wana wawili. Et chacun d'eux était un fils unique. Kila mmoja alikuwa mwana peke Le yake. Seigneur Jésus a dit, Bwana Yesu anasema, je suis le chemin, la vie et la vérité. mimi ndimi njia, uhai na ukweli. C'est que le fils unique de Dieu était la vie. Manake mwana peke yake wa Mungu alikuwa Mais uhai. l'autre fils unique, Mwana mwingine peke yake lui-même était identifié à la mort. yeye mwenyewe alitambulishwa na kifo. La rencontre des deux fils, Mkutano wa wana wawili c'est aussi la rencontre entre la vie et la mort. ni pia mkutano wa mauti na uhai. Et lorsque cette rencontre s'est faite, Wakati mkutano huu ulionekana, il y a une guerre entre la vie et la mort. kukawa ugomvi katikati ya uhai na uzima na Mais kifo. comme la vie est plus puissante que la mort, Jinsi uhai imekuwa ya nguvu kushindia la mauti, vie a triomphé dans cette bataille. uhai ikashinda mwa hii ugomvi. C'est pourquoi Ndio kwa maana la vie triomphe toujours de la mort. uhai iko nekalaka na shinda kifo. Écoutons d'abord ceci.
Sikilizeni kwanza. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwana tunataka kumwona Yesu. C'est le 24 décembre 61. Ilihubiriwa tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 61. Point 133. Haya 133. Quelles sont les œuvres merveilleuses qu'il avait accomplies? Ni nini matendo za damani za zenye alitumika? Un jour, un cortège funèbre passé Siku moja maandamano ya mazishi ilikuwa en napita. provenance de Naïm. Ilikuwa natokea Naini. Une veuve avait un fils unique et il était mort, Mjane moja alikuwa na mwana peke yake alikufa. couché dans un cercueil, Mwenye kulala katika sanduku. raide, Mwenye kupola mwenye kwa un baridi. cadavre embaumé. Kitumba mwenye kutiliwa dawa. On l'a mené à la tombe pour qu'il soit enterré. Balikuwa nampeleka kaburini kwa sababu ya kumstili. Il avait marché depuis Nazareth. Alitembea miguu tokea Nazareti. Ses pieds lui faisaient mal. Vikanyangio vilikuwa na muuma. Il était couvert de poussière, Alikuwa mwenye kujazwa na mavumbi. fatigué, épuisé. Mwenye kuchoka na kuzembea. Et ayant entendu ses pleurs, il a regardé. Aliyesikia kilio akatazama. Une petite veuve descendait la route en pleurant. Mjane moja alikuwa anasuka njiani mkulia. Son fils, Mwanake son unique fils, était couché sur un brancard mort. mwanake peke yake alikuwa mwenye kulala pa kitanda mauti. Il arriva qu'ils passèrent là où se trouvait Jésus. Akafika na kupita kwenye Yesu alikuwa. Écoutez maintenant. Sikilizeni sasa. La mort et la vie ne peuvent cohabiter, vous savez. Kifo na uhai haviwezi kuketi fasi moja, mnajua. L'une d'elles doit s'en aller. Mmoja wa hivi viwili napaswa kwenda. Il a dit arrêtez le cercueil. Akasimamisha sanduku. Il s'approcha et toucha le jeune homme. Kukaribia na kumgusa kijana. Et la fille qui avait été dans ce jeune homme Uhai yenye ilikuwa ndani mwa huyu kijana. et qui était sortie depuis peut-être 2 jours revint. Yenye ilikuwa alisha kutoka kunako na masiku mbili ikarudia. Quand ils se sont rencontrés, Wakati walikutana, la vie et la mort se sont rencontrés. uhai na kifo ikakutana. Mais le principe que le prophète établit ici Lakini kanuni yenye nabii anasema hapa est que la mort et la vie ne peuvent ni cohabiter. kwamba kifo na uhai haviwezi kuishi Quand les pamoja. deux se rencontrent, Zikikutana, l'une d'elles doit s'en aller. mmoja yavyo Or, tatoka. la bonne nouvelle ce matin, Habari njema ya c'est asubuhi d'abord que la vie et la mort ne peuvent ni cohabiter. kwanza uhai na kifo havitaikala Si cette rencontre peut seulement se faire, kama tu mkutano huyu inaweza l'une kutendeka. des deux doit s'en aller. Mmoja wa viwili na Et comme la vie est plus forte que la mort, kisi uhai inashindia kifo. c'est la mort qui doit s'en aller, quelle que soit sa forme. Kifo ndio kinapaswa kwenda, aizuru nguvu. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Mwanzo na mwisho wa nyakati ya watu wa mataifa. Michel le 9 janvier 55. Yenye kuhubiriwa tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 55. Point 117. Haya 117. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas rester dans un même bâtiment. Giza na nuru haiwezi kukaa mchumba moja. Il faut être ouvert aux Saintes Écritures. Le bâtiment, c'est aussi ton corps. Tafadhali kuwa wazi katika maandiko matakatifu, chumba ni mwili wako. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas rester dans un Giza même na bâtiment. nuru haiwezi kuketi katika chumba moja. C'est soit les ténèbres, soit la lumière. Ni wala giza wala nuru. Et la lumière Na nuru est de loin plus puissante que les ténèbres. iko ya nguvu kabisa kushindia giza. Christ aussi Kristo naye est bien plus puissant que le mal du monde. eko waweza kushindia mabaya ya dunia. Quand les ténèbres et la lumière se rencontrent, Wakati giza na nuru inakutana, les deux ne peuvent pas rester dans un même viwili bâtiment. haviwezi kubakia mwa chumba moja. Il faut que ce soit soit les ténèbres, Tafadhali iwe wala giza soit la lumière. wala nuru. Mais la lumière est de loin plus puissante que les ténèbres. Lakini nuru ni ya kushindia giza. Christ qui est la vie ou la lumière, Kristo aliye uhai au nuru, il est bien plus puissant yeye ni wa nguvu kabisa que le mal du monde. kushindia mabaya ya dunia. C'est que la grande chose, ce n'est pas le malheur qui frappe l'homme. Manake kitu kikubwa haiko wale wenye kupika mwanadamu, Ce n'est même pas le fait que les êtres humains arrivent au bout de leurs efforts. haina hata tendo ya wanadamu kufika kumwisho wa nguvu yao. Mais le problème, c'est de savoir produire la rencontre des deux fils. Lakini mambo ni kujua mkutano wa wana wawili. Tel que nous sommes ici ce matin, Sisi tumekutanika hapa hii nous asubuhi. sommes tous venus des hommes. Sisi wote tumetokea kwa wanadamu. Chacun de nous est fille ou fils d'un homme. Kila mmoja ni binti wala mwana wa mtu mmoja. Et ceux qui sont venus des hommes, Wenye kutokea kwa wanadamu ils ont des
choses qui caractérisent leur vie. Kweko na vitu vyenye kwa kama tabia ya maisha yao. Parce que pour commencer, nous naissons dans le péché. Kwanza tuko nazalikwa mdhambi. Et quand nous venons au monde, nous sommes ténébreux. Tukizalikwa tumekuwa giza. La mort en tant que péché est en nous par la naissance naturelle. Kifo kama dhambi iko ndani mwetu kupitia tukuzaliwa mkiasili. Les maladies et les difficultés de la vie viennent. Magonjwa na matatizo ya maisha iko nakudia. Parfois, il y a des choses que nous héritons de nos parents. Sasa zingine kuko vitu vyenye tuko na rithi kutokea Il y a des wazao. choses qui nous viennent par les milieux dans lesquels nous vivons. Vitu vingine viko natokea kwa nafasi yenye Il y tunakaa. a toutes sortes de difficultés qui viennent dans nos vies. Kuna aina yote ya matatizo yenye kutukudia maisha. Nous ne sommes que des fils et des filles des hommes. Sisi ni wana na wabinti wa wanadamu. Mais il y a le Fils unique de Dieu. Lakini kunako mwana peke yake wa Mungu. Christ qui est le Fils de Dieu. Kristo aliye mwana peke yake wa C'est Mungu. lui qui est la vie. Ndiye uhai. C'est lui qui est la lumière. Ndiye nuru. Quel que soit ce qui est arrivé à un fils d'homme, Aizuru tendekacho kwa wanadamu. si on peut produire la rencontre des deux fils, Kama tunaweza kuwakutanisha wana wawili, la vie va triompher sur la mort. uhai itashinda kifo. Si on peut produire la rencontre des deux fils, Kama tunaweza kutanisha wana wawili, la lumière va gagner la bataille sur l'éternel. nuru itashinda vita juu ya giza. Depuis l'éternité, Dieu existait tout seul. Tokea umilele Mungu alikuwa peke yake. Il était la grande fontaine de l'esprit. Alikuwa chemchemi kubwa wa roho. Lui-même remplissait tout le temps et tout l'espace. Sio mwenyewe alikuwa anajaza wazi yote na nyakati. Et le prophète nous enseigne que dans cette fontaine de l'esprit, Lakini nabii anatufundisha kwamba katikati il y chemchemi ya roho avait des éléments de sa nature qu'on appelle des attributs. kulikuwa vyombo vya tabia yake vilikuwa naijua roho yake. En Dieu, il y avait l'attribut d'être sauveur, Ilikuwa kipaji cha kuwa ubavu, d'être le consolateur, kipaji cha mfariji, d'être le guérisseur, kipaji cha mponyaji, d'être le Père et toutes ces autres choses. kipaji cha baba na vitu vingine. Mais comme il avait aussi voulu amener des choses à l'existence, Jinsi alitaka kuumba vitu, il a dû se condenser pour laisser un espace. akajipungusha kwa sababu ya kuacha De fasi. façon que lorsqu'il va créer, Namna kwamba akiumba que les créations trouvent l'espace sur lequel existait au fond. maumbile nayo ipate fasi ya kuishia. Il s'est condensé, il a pris une certaine forme Akajipunguza na kubeba umbo fulani qui pouvait lui permettre d'être vu. yenyewe iliweza kumruhusia C'est aonekane. cette forme qu'on appelle le logos ou la parole. Ndio umbo yenye kuitiwa neno au logosi. Dans le logos, il y avait tous les attributs qui étaient dans la fontaine. Katika logosi mlikuwa vipaji vyote vilikuwa mchemchemi. Et le fait que ce logos est apparu, Tendo tu ya kwamba ule logosi alionekana. c'est ce qu'on appelle aussi le Fils unique qui est sorti du Père. Hicho kenye tunaita mwana peke yake aliyetoka mubaba. C'est le logos qui est le Fils unique de Dieu. Ni logosi aliye mwana peke yake wa Mungu. Mais quand vous allez dans Jean chapitre 1er, Ukisoma Yohana sura ya kwanza, la Bible va finalement dire que cette parole, Biblia itasema hiyo neno ou ce logos, au ule logosi a été fait chair alijumulisha dans un homme appelé Jésus. katika mtu aliyeitwa Yesu. En Jésus, il y avait le logos fait chair. Ndani mwa Yesu mlikuwa logosi mwenye kujumulisha. C'est ce qui a fait qu'on l'appelle Fils de Dieu. Hicho kenye kilifanya mamwite mwana wa Mungu. Et Ésaïe chapitre 35, Isaya et 35. même Ésaïe 61, Hata Isaya avait 61 déjà annoncé la bonne nouvelle aux hommes de la terre. walishakupasha habari njema kwa wakati wa Parce que dunia. depuis la chute d'Adam, Kwa sababu tokea kuanguka kwa Adamu, tout celui qui naissait sur terre était pécheur et esclave. yeyote alikuwa anazaliwa duniani alikuwa mtenda dhambi na mtumwa. Les gens pleuraient à cause de la mort. Watu walikuwa nalia kwa sababu ya Ils kifo, pleuraient à cause des maladies et des infirmités. walikuwa nalia kwa sababu ya magonjwa na ulemavu. C'était des pleurs générales sur la Ilikuwa ni terre. kilio duniani, Mais par la bouche des saints prophètes, lakini kupitia kinywa cha mtakatifu na Dieu leur avait dit, Mungu alikuwa dites à anawaambia, ceux dont le cœur est troublé, ambia wenye kuvunjika mioyo, prenez courage, itieni nguvu, voici votre Dieu. tazama Mungu Il wenu viendra lui-même vous sauver. ndiye mwenye atakuja na kuwaokoa. Et alors les boiteux sauteront comme un cerf. Hapo wakilema wataruka kama ngulungu, Les yeux des aveugles vont s'ouvrir. macho za vipofu Les itafunguka, oreilles des sourds vont entendre. masikio ya viziwi Même la itasikia, bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres. habari njema itatangazwa kwa maskini. Quand il a fallu que Dieu vienne lui-même, Wakati ilipendeza Mungu aje mwenyewe, il s'est personnifié en Jésus. akajimulisha ndani mwa Yesu. Quand Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Sio Père. kwa maana Yesu alikuwa anasema mwenye ananiona na mwana Baba, Parce que le Père s'était condensé. kwa sababu Baba Il alinipunguza était devenu le Logos. akanifanya kuwa Et logosi, le Logos
s'était fait chair na en Jésus. Mwokozi akajumulisha ndani mwa Les Yesu. attributs du Père Vipaji vya qui Baba étaient dans les logos, wenyewe vilikuwa ndani mwa Logosi. c'était Jésus qui les manifestait sous forme d'œuvre. Yesu ndiye alikuwa anavionekanisha kama Celui qui matendo. m'a vu a vu le Yule Père. ananiona anamwona Baba. C'est vrai que vous regardez, mais vous voyez la chair. Kweli ukitazama utaona mwili, Mais les œuvres, ce n'est pas la chair qui les fait. lakini matendo sio matendo za C'est mwili. le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Baba mwenye kwa ndani mwangu anatenda Le yale. Fils unique de Dieu était sur la terre. Mwana peke yake wa Mungu alikuwa duniani. Venu à la rencontre des fils des hommes. Wanakutana na wanawana wa wanadamu. Et il n'était jamais fatigué pour faire le bien. Hajachokaka kutenda mema Et il kamwe. était les compatissants. Il pleurait avec eux. Akaonea huruma na alikuwa analia nao. Et il intervenait même si c'était l'heure la plus sombre. Akaja hata wakati mgumu. Voyez-vous, Marie de Magdala est arrivée. Mnaona Mariamu wa Magdaleni La akaja. Bible dit qu'elle était possédée par 7 démons. Biblia inasema alilikwa na mademoni sana. Elle était une fille d'homme. Alikuwa binti wa Elle mwanadamu. était possédée par tous ces démons. Yeye alimilikwa na mademoni Mais le yote. Fils de Dieu était sur la terre. Lakini wana wa Mungu alikuwa Quand la duniani. rencontre s'est produite, Wakati waliweza kutana, la fille a triomphé. uhai kashinda kifo. Elle avait été délivrée de tous ces démons. Alifunguliwa toka mademoni yote saba. La femme prostituée est venue dans la maison de Simon le Pharisien. Mke malaya akaja nyumbani mwa Simoni mchawi. Elle était une fille d'homme. Alikuwa binti wa Elle wanadamu. était possédée par la prostitution. Alishikwa na ukahaba. Elle a tout fait pour produire la rencontre des deux fils. Akafanya mwake mote kwa sababu ya kupatanisha wana Elle a wawili. identifié les lieux dans lesquels il était. Akatambua mahali ambapo Elle est alikuwa. allée à sa rencontre. Akaenda kutana Et naye. ce jour-là, Na ile siku elle a reçu le pardon et la délivrance. akasamewa na kufunguliwa. On a trouvé une femme flagrant délit d'adultère. Akamkamata mke fulani alikuwa na sharatika. Et la meilleure chose qu'ils avaient faite, c'était de l'amener devant Jésus. Jambo ya thamani walifanya ni kumpeleka mbele ya Yesu. Parce que la loi apportait la mort. Kwa sababu Torati ilikuwa inaleta Et kifo. pourtant, par le péché, elle était déjà morte. Sawa, kupitia dhambi alikuwa Au alishakufa. lieu de l'amener encore à la loi qui va la tuer davantage, Badala ya kumpeleka kutorati kazidi kumuua, amenez-la dans la présence de la fille. mpeleka kuwepo kwa Et uhai. quand elle est arrivée, il y a eu la rencontre des deux fils. Wakati alifika kukaa kukutana kwa wana wawili Et je te pardonne. na kusamehe, Va et ne pêche plus. nenda usitenda tena Un dhambi. jour, il y avait quelques amis Siku moja kulikuwa marafiki avec chao leur frère qui était pécheur et paralytique. na ndugu zao alipoza na mtenda dhambi. C'est un fils d'homme Ni mwana wa watu rempli de péchés, mwenye kujaziwa na mazao, estropié, ne pouvant pas se tenir. kiwete hawezi hata kusimama, Mais le Fils unique de Dieu était sur la terre. lakini mwana peke yake wa Mungu La alikuwa Bible dit duniani. qu'ils ont identifié les lieux dans lesquels il était. Biblia inasema wakatambua fasi alikuwa, Ils sont arrivés, il n'y avait pas moyen d'entrer par la porte. wakafika kukwe namna kuingia kwa La Bible mlango. dit, ils sont montés, là, ils ont ouvert le toit. Biblia inasema wakapanda juu ya malata, Par là, ils l'ont introduit. kufungua malata na Parce kubatisha qu'à tout pale. prix, il faut la rencontre Kwa des deux sababu fils. namna yote tafadhali wana wawili wa Et kutana. que l'homme Wakati qui mtu était pécheur mwenye alikuwa mtenda est dhambi, estropié dans sa vie. kiwete mu maisha Quand il yake, s'est retrouvé devant le Fils de Dieu, wakati alikutanika mbele ya mwana wa Mungu, Jésus le regarde. Yesu akamtazama, Tes péchés te sont akamwambia pardonnés. madhambi zako zimesamehewa. Lève-toi, prends ton lit, va. Inuka, chukua godoro lako na nenda. Quand ils ont voulu contester, Wakati alitaka kubisha, j'ai fait ceci akasema nafanya hivyo afin que vous sachiez ili mjue que le Fils de l'homme ya kwamba mwana wa a Adamu sur la terre eko na duniani le pouvoir de pardonner les péchés. mamlaka ya kusamehe Quand madhambi. la rencontre des deux fils s'est produite, Wakati wana wawili walikutana, la lumière gagne toujours l'éternel. nuru iko nashinda giza. Remarquez dans le ministère de Jésus, Tazameni katika huduma ya il y a Yesu eu 3 cas de résurrection. kukaa mambo tatu ya wafu wenye Il y avait la kufufuka. fille de Jairus qui était morte. Ilikuwa binti wa Yairo Le alikufa, cadavre était à la maison. kitumba kilikuwa nyumbani. On a simplement produit la rencontre des deux fils. Akawezesha tu mkutano wa wana, Et la fille est revenue à la vie. binti akafufuka. Le deuxième cas, c'est celui du fils de la veuve de Naïm. Mambo ya pili ni ya mwana wa mjane wa Lui, Kunaini. on était en train de le porter en terre. Yeye balikuwa na muzika, La rencontre des deux fils s'est produite mkutano wa wana wawili ikatendeka, et la vie revient. wai ikarudia. Le troisième cas, c'est celui de Lazare. Mambo ya tatu ni ya Lazaro. Lui était mort depuis 4 jours. Yeye alikuwa alishakufa kunako Et masiku lui, manne. sa tombe était même déjà scellée. Yeye balikuwa balisha kufunga na kaburi Quand yake. la rencontre des deux fils s'est produite, Wakati wana wawili walikutana, le mort est revenu à la vie. wafu wakafufuka. Voici l'enseignement qui est dans ces 3 cas de résurrection. Tazameni fundisho yenye kwa katika hii mambo tatu ya ufufuko. La fille de Jairus était morte, mais elle était encore à la maison.
binti wa Yairo alikufa, lakini alikuwa bado hajatoka nyumbani. Le fils de la veuve de Naïn était mort, mais on était en train de le porter. Mwana wa mjane wa Naini alikufa, lakini balikuwa anaenda kumzika. Mais Lazare, lui, ça faisait déjà 4 jours qu'il était mort. Lakini Lazaro yeye kulikuwa masiku mane alikuwa Sa alishakufa. tombe était déjà scellée et même ses sœurs ont dit il sent déjà. Kaburi yake balikuwa walisha kufunika, badala yake walisema iko na nunga. Jésus nous enseigne Yesu anatufundisha que quelle que soit la gravité du problème, aizuru ukuu wa jambo, même si c'est encore à la maison, hata kama ingali bado nyumbani. quand on garde le cadavre à la maison, en quelque sorte, il y a un peu d'espoir. Ukiwe na kitumba nyumbani saa zingine kunako Même tarajia, si vous avez quitté ce stade hata kama mnatoka nyumbani et que vous êtes en train de perdre le tout dernier petit espoir, na Mungu anaenda kupoteza matarada ya mwisho, il peut toujours intervenir. anaweza kuwasaidia. Et même si c'est déjà scellé qu'il sent déjà, Hata kama mlisha kufunga na iko na le nunga, problème n'est pas qu'il sent déjà. kama haina harufu Le problème wanatosha, c'est si tu crois, lakini mambo ni tu kusikia. verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Oh, le Mungu. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, lui qui est le Fils de Dieu, yeye mwenye kwa Mwana wa Mungu, si vous produisez cette rencontre, ukiwezesha tu mkutano, quel que soit le degré de la situation, haizuru kimo cha tukio yako, la lumière va triompher sur les terres. nuru itashinda giza. Et lorsque Jésus est parti dans l'ascension, Wakati Yesu alinunuliwa, son église était restée comme la femme sur la terre. kanisa yake ikabakia kama mke duniani. Cette femme qui avait presque tout. Huyu mke mwenyewe alikuwa na Elle vyote, avait son mari, Dieu lui-même qui prenait soin d'elle. alikuwa na bwana yake, Mungu alikuwa Elle anamlea, avait les dons de l'esprit, même l'enseignement pur de la parole. alikuwa na mazawadi ya kiroho na mafundisho ya Et neno. regardez que lorsque les âges de dénomination sont venus, Unaona, wakati wa kuja kwa vizazi vya watu wa mataifa, elle est allée dans les organisations. wakaenda kwa madhehebu, Son mari l'a laissé. mwanake akamwacha, Même le peu qui lui restait a été ravi. hata kidogo walikuwa nabakia naye mpaka L'église mnyang'anyi, était restée dénuée de tout. akabakia bila chochote. Le Saint-Esprit qui lui était donné pour agir en elle Roho Mtakatifu mwenyewe alipewa kwa sababu ya kutenda nayo, n'agissait plus parce que les dénominations l'avaient encerclé. hakuwa anatenda tena kwa sababu madhehebu ilikuwa namzunguka. Et cela ne voulait pas dire que le Saint-Esprit avait quitté la terre. Haimaanisha kwamba Roho Mtakatifu alitoka kudunia. Dans le sermon d'expectative, Katika mahubiri kuondoka 1er mkazo octobre 55, tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 55, point 66, partie B, il dit ceci. aya 66 sehemu ya pili anasema, Mon Père céleste, Baba yangu aliye mbinguni, au nom de ton Fils bien-aimé, mjina la mtoto yako mpendwa le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, quand je pense à ta glorieuse souveraineté, nikiwaza tu utukufu wako wa kujikalia, comment tu as conduit des gens au cours de l'âge. namna gani uliongoza watu kadiri vizazi. Ton Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre Roho wako Mtakatifu hajatoka dunia et ne quittera pas na hatatoka jusqu'à ce qu'il aura amené l'Église à la rencontre de Jésus dans les airs. hata na pale itakapokutanisha kanisa na wewe na Yesu kule hewani. Ton Saint-Esprit n'a jamais quitté la Roho terre Mtakatifu wako hajatoka dunia et ne quittera pas na hatatoka jusqu'à ce qu'il aura amené mpaka na pale atafikisha l'Église à la rencontre de Jésus dans les airs. kanisa mkukutana na Yesu hewani. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas venu, Wakati Yesu Kristo hajakuja, tant que la rencontre dans les airs n'a pas eu lieu, wakati mkutano hewani le hajatendeka, Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre Roho Mtakatifu hajatoka duniani. depuis qu'il était descendu les jours de la Pentecôte. Toke hapo alishuka siku ya Pentekoste. Quel était le problème? Sasa jambo ni nini? Il était sur la terre, bien sûr, Alikuwa duniani mais il ndio, avait été lié lakini alinaswa par les fleuves dénominationnels kupitia mito ya kizehebu pendant tous les âges de dénomination. lakini vizazi ya watu wa mataifa. C'est pourquoi la mort spirituelle régnait dans l'église. Cho kwa maana kifo cha kiroho kilikuwa kanisani. C'est pourquoi la maladie et tous les problèmes Cho kwa maana changamoto na makovu rongeaient l'église. ilikuwa nakula kanisa. Il y avait une bonne nouvelle suivée. Ilikuwa habari njema fuateni Dans la fête des trompettes, katika karamu ya parapanda 19 juillet 64, ilihubiriwa tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 64. point 243, il dit ceci. Aya 243 Le anasema Saint-Esprit Roho Mtakatifu a été lié par ces fleuves dénominationnels alinaswa kupitia mito ya kizehebu depuis près de 2000 ans. kunako miaka 2000, Mais il doit être délié au temps du soir lakini anapaswa kufungulia wakati wa jioni par le message du temps du soir. kupitia ujumbe wa jioni. Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau, Roho Mtakatifu mara tena kanisani, Christ lui-même Kristo yeye mwenyewe révélé dans la chair humaine mwenye kulifunua mwili ya au mwanadamu temps du soir wakati wa jioni
leo Il a dit, anasema il l'a promis. aliadia. Le Saint-Esprit était là. Roho Mtakatifu alikuwa pale, Lié par les fleuves de dénomination. lakini alinaswa na mito ya kizehebu. Si déjà on enseigne à l'église que les jours des miracles sont passés, il ne peut pas les produire. Wakifundisha tu kanisa kwamba masiku za miujiza ilisha kupita, haitatua. Si déjà dans l'enseignement on rejette l'action du Saint-Esprit, il n'agira pas. Kama tu katika mafundisho ndio nakataa matendo ya Roho Lakini tukufu mwendea Baba ya asubuhi. parce que le message du temps du soir Kwa est sababu venu. ujumbe wa jioni inakuja Et le Saint-Esprit a été délié. na Roho Mtakatifu alifunguliwa. Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Roho Mtakatifu mara tena kanisani. Christ lui-même, Kristo yeye mwenyewe révélé dans la chair humaine. anaonekana mwilini mwa Au temps wanadamu du soir. wakati wa jioni. C'est pourquoi mes amis, Sio kwa maana marafiki le zangu, 6 avril tarehe 1909, 6 mwezi wa 4 mwaka 9 un fils d'homme est venu au monde. wana wa Adamu wakazalika. On lui a donné le nom de William Marion Branham. Paulo William Branham. Et 3 minutes après sa naissance, Hata katika tatu kuzalika le kwake, Fils unique de Dieu est descendu. Paulo peke yake wa Mungu akashuka. Il y a eu la rencontre des deux fils. Tukawa kukutana kwa wao wawili. Le Fils de Dieu, Wana wa Mungu. qui est Christ lui-même, Mwenye kwa Kristo qui mwenyewe. est le Saint-Esprit dans sa plénitude, Mwenye kwa Roho Mtakatifu mtele. révélé dans la chair humaine. Mwenye kuonekana mwili wa mwanadamu. Christ lui-même s'est personnifié dans l'homme. Kristo yeye mwenyewe akajumulisha ndani mwa Cela mwanadamu. a produit de nouveau Ikapamba mara le tena. Fils unique de Dieu sur la Wana terre. peke yake wa Mungu Et il duniani. devait maintenant aller à la rencontre des fils des hommes. Alipaswa kwenda kukutana na wana wa Dieu lui Adamu. a dit, si tu es sincère en priant, Mungu akamwambia ukiwa na moyo et que safi tu amènes kuomba, les gens à te croire, akupeleka watu kukuamini. rien ne résistera à ta prière. Yoyote haitakasia mbele ya Même Mungu. pas les cancers. Hata kansa. Georgie Carter était une fille d'homme, Georgina Carter alikuwa binti wa wanadamu. rongée par la tuberculose. Mwenye kula na homa ya Mais quand mifupa. on a produit la rencontre des deux Wakati fils, walikutana kwa wana la wawili, tuberculose est partie sur homa les ya gens. mifupa ikatoka. La sœur Florence rongée par un Naye cancer. Florence anakuliwa na Elle kansa. était une fille d'homme. Alikuwa binti wa Quand wanadamu. on a produit la rencontre des deux fils, Wakati wana wawili walikutana, elle a retrouvé sa bonne santé. akapata afya njema. Les enfants de la sœur Atiroine Watoto wa dada Tirasi étaient des fils d'un homme. walikuwa ni wana wa Et wanadamu, quand ils ont produit cette rencontre, lakini wakati walikutana la vie a triomphé la mort. walikoshinda Ils kifo, ont reçu le salut sur les gens. wakapokea wokovu pale pale. Une fois en 1959, Mara moja mu mwaka 59 William Branham avait tenu une série de réunions de 9 jours. William Branham alitengeneza mikusanyiko za ombi kadiri masiku 9. Il dit, savez-vous ce qui est arrivé? Wanasema mnajua tendekana, On a compté 40 000 cas de nouvelles naissances. Le fils qui est dans les 9 jours. mu masiku 9 wakahesabia 40,000 ya uzaliko mpya. Toute la Bible n'a jamais rapporté une chose pareille. Biblia wote hata jambo hajatendekana, Mais la rencontre des deux fils amène cela. lakini mkutano wana wawili inaleta hiyo. En Finlande, il y avait ce petit garçon écrasé dans un accident. Finlandi kulikuwa huyu kijana mwenye kupondwa na gari. Il était un fils d'un homme. Alikuwa mwana wa Adamu, Et le Fils de Dieu est arrivé, personnifié dans lui. lakini mwana wa Mungu akaja mwenye kujumulisha. L'enfant qui était écrasé Mtoto mwenye kupondwa était revenu à la vie. akafufuka. Voyez-vous, Unaona, pas seulement les êtres humains, hana mpaka wanadamu, même un poisson dans la mer a bénéficié de cela. hata samaki baharini waliweza kupata Même faida. un opossum a bénéficié de cela. Hata mama Salibwe naye alipata faida. Même le chien de son voisin a bénéficié de Hata cela. baba jirani wake alipata faida. J'aimerais te dire ce matin Nataka kukwambia que asubuhi, tu es plus qu'un poisson. unashindia na samaki, Tu es plus qu'un opossum. unashindia mama Salibwe. Tu n'es pas un chien, Hauna ukua, mais tu es un fils de lakini Dieu. wewe ni mwana wa Tu Mungu. es une fille de Wewe Dieu. binti wa Mungu. Tu es un chien à bénéficier. Sawa kuwa alipata faida. Toi, tu dois bénéficier davantage. Wewe unapaswa kujiingiza Mais kupata quel est faida. le problème? Lakini jambo ni nini? La rencontre des deux fils. Mkutano wana wawili. Il faut que cette rencontre se produise. Tafadhali mkutano huu utendeke. Comment va-t-elle se produire? Namna gani itatendeka? Écoutez d'abord ceci. Sikilizeni kwanza hii. L'ange de l'Alliance, Malaika wa angani. 1er mars 54. Tarehe ya kwanza mwezi wa 3 mwaka 54. Moins 50, il dit ceci. Haya 50 anasema, Or, c'était la colonne de feu ja, ilikuwa ni nguzo la qui moto. a été rendue manifeste ici sur terre, Yenye kaonekana hapa duniani suivant la volonté de Dieu. kufuata penzi lake Mungu. Maintenant, ce soir, Sasa ndio après 1900 ans, baada ya miaka 1900 nous avons cette même colonne de feu parmi nous. tuko na nguzo la moto ile ile katikati Vous mwetu. avez acheté la photo Munaona hata il y picha a quelques instants. kunako muda chache. Je le dis avec
respect. naisema na heshima. Nous aussi recevons-le avec respect. Nasi pia tuipokee kwa heshima. Je le dis avec respect. Naisema kwa heshima. Preuve scientifique à l'appui. Ushahidi ya wafanya sayansi. Si je mourais cette nuit même, Nikifa hata usiku wa leo. or cette colonne de feu Kui kuhusu la moto. n'a rien à faire avec moi. Ana na mambo na mimi. Je suis juste un homme. Mimi ni wanadamu. Cette colonne de feu est dans l'église, Kui kuhusu la moto yu kanisani. non seulement avec moi, Ana tu na mimi. elle est avec chacun de vous. Eko na kila mmoja wenu. C'est nous tous. Ni sisi wote. Croyez-vous cela? Je C'est mnayamini. que même ici ce matin, Manake hata hapa hii asubuhi. cette même colonne de feu Kuhusu la moto est mwanadamu. avec chacun de Eko nous. na kila mmoja Parce wetu. que William Branham a Kwa généralisé. sababu ile mwanadamu Il a dit anajiuliza. c'est nous tous. Anasema ni sisi wote. Mais c'est elle, le Fils unique de Dieu. Lakini ndiye mwana peke yake wa Mungu. Parce que si elle est là, Kama yuko et pale. que nous avons des problèmes, Na sisi tukiwa na mambo. quelle que soit la nature et le degré de nos problèmes, Aizuru kimo cha mambo yetu. le même Fils de Dieu, Yule mwana moja moja yupo. avec tous les attributs d'Élohim, Na vipaji vyote vya Elohim ndani si mwao. nous produisons la rencontre, cette rencontre. Je tutaleta mkutano. Parce que c'est la seule façon pour nous d'être aidés. Kwa sababu ndio namna moja kwetu kusaidiwa. 4 petits moyens pour produire cette Kwa rencontre. njia ile kidogo kwa sababu ya kuleta mkutano. Premier moyen, Njia ya kwanza c'est en étant dans le message ou en ayant le message. ni kuwa katika ujumbe au kuwa na ujumbe. En étant dans le message Kuwa katika ujumbe ou en ayant le message. au tena kuwa na ujumbe. Écoutez, Kati dans le temps des décisions, katika wakati wa kuamua 11 juin 59, tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 59. point 110. Haya 110. Croyez-vous de tout votre cœur, Je, unaamini kwa moyo l'ange du Seigneur malaika wa Bwana accompagne toujours le message. eko na msindikiza mjumbe? Croyez-vous de tout votre cœur, Unaamini kwa moyo l'ange du Seigneur malaika wake Bwana accompagne toujours le message. anikalaka nasindikiza ujumbe? Moi, j'ai dit que le premier moyen pour produire cette rencontre, Sio kwa maana nalisema njia ya kwanza ndio ya kuleta mkutano c'est en étant dans le message ni kuwa katika ujumbe ou encore en ayant le message. au tena kuwa na ujumbe. Sache-le dans ton cœur. Kuijua moyoni mwao L'ange du Seigneur malaika wa Bwana accompagne toujours le message. anikalaka nasindikiza ujumbe. Si tu es dans le message, Kama uko mjumbe c'est que tu es dans la présence de l'ange du Seigneur qui accompagne ce message. malaika wako mkuwepo kwa malaika wa Bwana mwenye kusindikiza ujumbe. Que si tu as le message, Manake ukiwa na ujumbe tu as en même temps l'ange du Seigneur qui accompagne le message que tu as. wakati moja moja uko na malaika wake Bwana mwenye kusindikiza ujumbe unao. Voilà pourquoi le message que nous avons, Oneni juu ya nini ujumbe tunao c'est plus précieux que tout au monde. ni ya thamani kusindia yote mdunia. Le message est plus précieux que tout au monde. Ujumbe ni ya thamani kuliko yote duniani. Ce ne sont pas des simples livres. Haina tu vitabu vya kawaida, Ce ne sont pas des mots sur une cassette. haina tu misemo katika gazeti, Mais c'est la résidence de l'ange du Seigneur. lakini ni ya ndani ya malaika wake Bwana. C'est pas dans Deutéronome 6, Sio kwa maana katika Kumbukumbu la Torati versets 6 à 9, mstari wa 6 hadi 9 Dieu parlant aux enfants d'Israël au sujet de leur message, Mungu kuwanenea watoto wa Israeli kuhusu ujumbe wao. il leur dit, Akawaambia, et ces commandements que je te donne aujourd'hui hii agizo na kuagizia leo seront dans ton cœur. itakuwa moyoni mwako. Ne laisse pas le message dans un livre. Usiachia ujumbe mkitabu, Ne le laisse pas sur une carte mémoire. usiachia hata mkati. Mets-le dans ton cœur. Si tu marches avec le message, Ukitembea na ujumbe tu moyoni, es en train de marcher avec l'ange du Seigneur. wale wanatembea na malaika wa Bwana, Il va accompagner le kwa message. sababu wanasikiliza ujumbe, Tu les inculqueras à tes enfants. utaifundisha watoto wao, Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. utasema ukiwa nyumbani mwako, Quand tu iras en voyage. wakati utasafiri, Quand tu te coucheras. wakati hata utalala, Quand tu te lèveras. na wakati utainuka, Tu les lieras comme un signe entre tes mains. utainaswa mikononi mwako kama ishara. Le message doit être comme un signe. Tu ne peux rien faire de contraire. Ujumbe inapaswa kuwa kama
mnyororo iko na naso mikono yetu Quand on hawezi parle kufanya des lolote ya mains, on voit mbalimbali. l'action. Wakisema kuhusu mikono, Tu es mambo ya lié tendo. par le message. Umenaswa na ujumbe. Quand tu fais tout selon le message, Ukifanya lolote kufuatana na ujumbe. l'ange qui accompagne le message accompagne dans ce que tu fais. Malaika mwenye kusindikiza ujumbe atamsindikiza mtendo lako. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Itakuwa kama kipanguso machoni pao. C'est que, Maana Voyez-vous, ils seront comme des frontaux. entre tes yeux, unaona itakuwa kama kipanguso machoni pako. c'est que le message va conduire ta vision. Maana yake ujumbe itaongoza Tu una ne regardes pas n'importe quoi. hautaangalia Tu lolote. ne gardes pas tes yeux fixés sur n'importe quoi. Aulinde macho yako pa kitu yoyote. La parole est là. Neno iko pale. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison Utaandika pa manguzo ya nyumba et yako. sur tes portes. Hata pa malango. Le message Ujumbe naandikwa pa manguzo sur les portes. na juu ya mlango. Voici maintenant là. Tazameni sasa ono. Tu as le message dans le cœur. Uko na ujumbe moyoni. Les actions, les mains sont liées par le message. Matendo mikono zimenaswa na ujumbe. Le fronton entre les yeux lié par le message. Kionesho machoni kenye kunaswa na ujumbe. Partout où tu vas, tu ne parles que du message. Mahali popote ukienda uko na nena mpaka Quand tu veux entrer dans ta maison, tu entres par la porte. ukitaka kuingia nyumbani pako unaingilia kwa mlango. Tu vois le message. Unaona ujumbe. Quand tu veux sortir de ta maison, tu sors par la porte. Wakati utatoka nyumba yako utatokea kwa mlango. Tu ne vois que le message. Utaona mpaka ujumbe. Toi, tu marques le message dans le cœur. Wewe mpaka na ujumbe moyoni. Parle que du message. Unasema mpaka kuhusu ujumbe. Tu n'agis que selon le message. Uko natenda mpaka kufuatana na Tu ne ujumbe. vois que selon le message. Unaona mpaka kupitia Alors ujumbe. l'ange du Seigneur Alléluia. accompagne toujours le message. Mpaka ujumbe. Ukiishi kwa namna Cela veut dire inamaanisha que la rencontre des deux fils sera permanente. mkutano wa wana wawili itakuwa Et kwa par wapo. conséquent, Kwa hivi sasa rien ne pourra te faire. Alléluia. njoo njia ya kwanza En étant dans le message, mwenye kuwa mjumbe ou en ayant le message. au mwenye kuwa na ujumbe. Quelquefois, c'est insensé Njoo kwa maana mara nyingine ni upumbavu de sortir du message kutoka mjumbe pour aller chercher une Kutoboka. solution. juu ya kuenda kutafuta jibu fasi ingine. Laisse là où il y a l'ange. Unaenda nje Sois dans le message. uwe mjumbe, kuwa na ujumbe Cette rencontre sera permanente. itakuwa ya pale pale. Deuxième moyen, Njia ya pili c'est en naissant de nouveau ni kuzalika upya ou en recevant le baptême du Saint-Esprit. au kuwa Le fils d'un homme, mwana wa Adamu quand il vient au monde, wakati anazaliwa. Le fils d'un homme, Mwana wa Adamu quand il vient au monde, akizaliwa il est un pécheur, il est mort par ses ni péchés. mtenda dhambi, anakufa dhambi yake. C'est pourquoi il peut voler, il peut mentir, Sio kwa maana anaweza kudanganya na il peut kuiba, commettre adultère et toutes ces choses. anaweza kuzini na kufanya mambo kadhalika. Le Saint-Esprit, c'est une portion du Fils de Dieu qui vient dans le Fils de l'homme. Roho Mtakatifu ni sehemu ya mwana wa Mungu yenye kukujia mwana wa Adamu. Maintenant, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Sasa Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa La 4. Bible dit, Biblia inasema celui qui est en vous yule anaye ndani mwenu est plus grand que celui qui est dans le monde. ni mkuu kuliko wa dunia. Comment on peut vaincre la mort du péché qui est dans le monde? Namna gani utashinda kifo cha dhambi kenye kwa duniani? C'est en ayant le celui qui doit être en vous. Ni wakati utakuwa na yule mwenye kwanda mwenye anapaswa Si kuwa. lui est en vous, Kama yeye iko ndani mwako, il est une portion du Fils de Dieu en vous. yupo sehemu ya mwana wa Mungu ndani mwako. Il est plus grand que celui qui est dans le Yupo monde. mkuu kuliko wa Et dunia. par conséquent, le péché ne peut pas te vaincre. Kwa hivi dhambi haitakushinda. Parce que le Saint-Esprit en toi est plus grand ou plus fort. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndani mwako yupo mkuu hata Et Mwenyezi. dans la 70e semaine de Daniel, Katika wiki 70 ya Danieli, point 28, le prophète a dit, aya 28 nabii anasema, et nous savons, Père, c'était une prière, tunajua Baba, ilikuwa ni ombi, que quand nous naissons de nouveau, tukizalika upya, notre esprit est né d'en haut. roho yetu imezalika kule juu. C'est l'Esprit de Dieu, Ni roho yake Mungu, le Saint-Esprit sur Roho nous. Mtakatifu, Et nous sommes conscients na tunajua que ce Saint-Esprit ya kwamba huyu Roho Mtakatifu est tout puissant eko Mwenyezi et qu'il peut accomplir pour nous tout ce
que nous désirons voir s'accomplir. anaweza kututendea vyenye tutatamani. Celui qui a le Saint-Esprit, Mwenye Bwana Roho Mtakatifu il a donc la puissance ou la toute puissance pour vaincre toutes ces choses. eko na uwezo au uwezo yote kwa sababu ya kushinda jambo Il lolote. peut vaincre n'importe quel péché. Anaweza kushinda jambo lolote. Il peut surmonter n'importe quelle tentation. Anaweza kushinda jaribu yote. Même le démon quel qu'il soit, Hata demona aweje. il doit reconnaître le Fils de Dieu en vous Napaswa kutambua mwana wa Mungu ndani mwao. et le Saint-Esprit en vous Na Roho Mtakatifu ndani mwao. devient plus fort que toutes ces choses. Amekuwa mnyezi kushindia vitu vyote. Troisième façon de produire cette rencontre, Namna tatu ya kuleta hiyo mkutano c'est en étant avec un chrétien ou avec une chrétienne. ni kuketi na Mkristo mwanamke au mume. Donc pourquoi je suis contre la religion organisée? Katika mahubiri juu ya nini na pinzana na dini yenye kutungiwa. 11 novembre 62, Ilihubiriwa tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 62. point 138, le prophète dit, Aya 138. Nabii anasema quand on est né de nouveau d'en haut, ukizalika upya kule juu, alors on vit pour les choses d'en haut. hapo utaishi juu ya vitu vya juu, Parce que sa vie est en nous. kwa sababu uhai wake yu ndani mwetu. Ce qui est sa parole confirmant la parole elle-même. Kenye kwa neno lake tatisha neno lake. Écoutez maintenant. Fateni sasa, L'esprit qui est en vous, roho aliye ndani mwako c'est la parole faite chair en vous. ni neno yenye kujumulisha ndani mwako, La parole faite chair en Jésus dans la plénitude. neno yenye kujumulisha ndani mwa Yesu muteni. La même chose au temps du soir en William Branham. Jambo ile ile wakati wa jioni mwa William Branham, En chacun de nous, la même parole doit se faire chair lakini mwa kila mmoja neno ile ile inapaswa kujumulisha par la portion de l'Esprit de Dieu qui doit habiter en nous. kupitia sehemu ya roho wake Mungu inapaswa kuketi ndani mwetu. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, Anaye Roho Mtakatifu ndani mwao, il est aussi la parole faite chair. naye ni neno yenye kujumulisha, Il est aussi fils ou fille de Dieu. naye ni mwana au binti wa Mungu. Il a le pouvoir. Eko na uwezo. S'il rencontre quelqu'un lié par le diable, Akikutana na mtu mwenye kunaswa na shetani, il y aura affrontement entre la vie et la mort. utakao ukonji katikati ya uhai na Comme la kifo. vie est de loin plus puissante que la mort, Jinsi uhai inashindia kifo, la vie va triompher. uhai itashinda. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas se sous-estimer. Ndio kwa maana Mkristo haupaswi kujibeula. Voici les signes qui accompagneront ceux qui vont. Angalieni ishara itakapowasindikiza En wanaamini. mon nom, ils chasseront les démons. Kwa jina langu watafukuza C'est mapepo. ça la rencontre des deux fils. Ndio mkutano wa wana wawili, Un fils de Dieu mwana wa Mungu ou une fille de Dieu qui a au le binti wa Saint-Esprit Mungu rencontre une personne liée par un démon. akikutana na mtu mwenye kunaswa na demona, Il chasse les démons au nom du Seigneur. atafukuza demona mjina la Ils Yesu. poseront les mains aux malades. Akichilia wagonjwa Et mikono, ceux-ci seront guéris. wagonjwa C'est wataponyeshewa. quoi le prophète a dit. Ndio kwa maana nabii C'est anasema lorsque vous êtes malade, wakati unaumwa n'attendez pas seulement qu'un certain évangéliste passe. usichunga mpaka mwinjilisti apite. Il dit n'attendez même pas que le pasteur passe. Asema usisubiria hata mchungaji, Trouvez votre voisin qui est chrétien tafuta hata jirani wako aliye ou Mkristo votre voisine qui est chrétienne. au jirani wako wa kike aliye Il Mkristo, prie pour vous et alors recevez votre guérison. akuombea na utaponyeshewa. Donc, en étant avec un chrétien ou une chrétienne, Kumbe wenye kuketi na Mkristo wa kike au mume, on a cette rencontre des deux fils panapokutana wana wawili et de celui qui a le Saint-Esprit, na toka yule mwenye Bwana Roho on Mtakatifu peut tirer quelque chose qui peut nous aider. tunaweza kupata kwa jambo inaweza kutusaidia. Pierre n'était pas un prophète majeur, Petro asikuwe nabii mkuu, mais il a rencontré ce boiteux à la porte du temple. lakini alikutana na huyu kiwete kumlango. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, Mwambie sina fedha wala mais dhahabu, ce que j'ai, lakini kenye ninacho je te le donne. Pas le Seigneur, mais moi, nakupatia. Pierre. Hapana Bwana, mimi Petro nakupatia. En étant avec un chrétien ou une chrétienne, Keti pamoja na Wakristo wa kike na wanaume, on produit aussi cette rencontre. leta hiyo mkutano. Le quatrième moyen qui est le dernier, Je aina yenye kwa ya mwisho c'est en étant dans une réunion ni kuketi katika où mkusano l'on est rassemblé au nom du Seigneur Jésus. ambamo mnakusanyika mjina la Yesu Kristo. Matthieu 18, verset 20. Mathayo 18 mstari wa 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Kwa kuwa penye kusanyika wawili au watatu mjina langu, je suis au milieu d'eux. nipo ndani katikati mwao. Même si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, Hata kama fulani ana Roho même Mtakatifu, s'il est malade et abandonné par les médecins, akiumwe na kuachiliwa na waganga, s'il entre dans une réunion akiingia tu katika mkusanyiko où l'on est rassemblé au nom du Seigneur Jésus, ambamo tunakusanyika mjina la Yesu c'est-à-dire Kristo, avec quelques autres personnes
qui ont le Saint-Esprit, manake na watu wengine wenye kuwa na Roho Mtakatifu, le Seigneur sera au milieu d'eux. Bwana atakuwa katikati mwao. Exposé page 76. Maelezo Korasi 76. Le prophète ajoute un commentaire à cette écriture. Na pia anaongeza maelezo mengine kwa hii andiko. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Anasema penye wawili au watatu kusanyika kwa jina lake yupo katikati mwao. Et non seulement au milieu d'eux comme un spectateur bienveillant, Haina mwenye kuwa katikati mwao kama mwangalizi mwema, ou comme un ange témoin, au kama malaika mwangalizi, mais il est là lakini yupo hapo pour exprimer exactement ce qu'il est. juu ya kuonekanisha kabisa maana yake, La vie, uhai, le soutien, msaada, le donateur de tous les dons excellents. uletaji wa mazawadi yote ya thamani kwa kanisa. Vous avez compris les 4 moyens? Unaelewa manjia ine? La seule chose qui peut aider l'être humain Kitu moja kinaweza kusaidia à mwanadamu résoudre les problèmes de sa vie, kuleta jibu kwa mambo ya maisha c'est yake la rencontre des 2 fils. ni mkutano wa wana wawili. Nous avons retenu premièrement les 3 leçons. Kwanza tunashika masomo tatu. Jésus n'est jamais trop fatigué pour faire. Yesu hajachokaka juu ya kusaidia. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tunapaswa kufurahi na walio Et nous furahi. devons pleurer avec ceux qui pleurent. Tunapaswa kulia na wenye kulia. Jésus vient généralement à l'heure de Kawaida besoin. Yesu anakuyaka mwakati mgumu. Et maintenant pour nos problèmes, Sasa juu ya mambo yetu, pour nos juu situations, ya matukio yetu, pour les problèmes de qui que ce soit, au juu ya mambo ya mtu yeyote, la solution n'est pas dans un être humain. jibu haina kwa mwanadamu. C'est Dieu qui a la solution. Ni Mungu mwenye kuwa na jibu. Et il est l'esprit qui accompagne son Na peuple. yeye ndiye roho mwenye kusindikiza. Il faut produire la rencontre des 2 fils. Tafadhali kuwezesha mkutano wa wana C'est wawili. lui qui a des problèmes Yule mwenye kuwa na mambo et le Fils de Dieu en qui se trouve la na solution. Bwana wa Mungu mwenye kuwa na jibu. Quand vous produisez cette rencontre, Mukawakutanisha, il y aura affrontement entre la lumière et les ténèbres, kutakuwa ukonzi katikati ya giza na affrontement nuru, entre la vie et la mort, ukonzi katikati ya kifo na la uhai. vie où la lumière va gagner la bataille. Uhai au nuru itashinda. Comment produire cette rencontre? Namna gani kuleta hii C'est kwa pas, ça ne sert à rien de se lamenter. Cho kwa maana haitakusaidia Ça ne kukitu sert à rien de kuomboleza. monter et de descendre. Haisaidia kukitu kupanda na kushuka. Choisis par ces 4 moyens Chakuwa paima njia les nne. moyens que tu trouves faciles à trouver. Njia yenyewe unapata kuepesi. Produis la rencontre des 2 fils. Leta mkutano wa wana wawili. La vie prendra toujours le dessus sur la mort. Uhai itakaposhinda mauti. La lumière prendra toujours le dessus sur les Nuru ténèbres. itakaposhinda giza. Premier moyen, Njia ya kwanza, en étant dans le message ou en ayant le message. mwenye kuwa na ujumbe au mwenye kuwa mujumbe. Deuxième moyen, en naissant de nouveau, en recevant le Saint-Esprit. Njia ya pili, kuzaliko upya na kupokea Roho Mtakatifu. Troisième moyen, en étant avec un chrétien ou une chrétienne. Njia ya tatu, kujifanya rafiki yake wa Kristo. Voyez-vous, c'est là que nous devons surveiller dans quel genre de communion nous entrons. Unaona, ndiko tunaweza kuchunguza ni ushirika gani tuko nafanya. Avec qui nous marchons, avec qui nous partageons. Tuko natembea na nani? Na ni nani rafiki yetu? Quatrième moyen, Njia ya c'est nne, en étant dans une réunion ni kuwa katika mkusanyiko où l'on est rassemblé au nom du Seigneur Jésus. ambapo mnakusanyika mjina la C'est Yesu. pourquoi même quand nous venons à l'église, Sio kwa maana hata tukija nous kanisani devons venir dans l'expectative. tunapaswa kuja mkongoya kwa Sachant mpasho. que nous avons des problèmes, Mkujua kwamba tuko na nous avons mambo, des défauts. tuko na Quand makosa. nous allons là-bas, Pale tuko nini? le Seigneur sera au milieu de nous. Bwana atakuwa katikati Il mwetu. faudra entrer dans l'esprit Tafadhali kuingia rohoni pour bénéficier de cette réunion. juu ya kupata faida mwa hii Nous mkusanyiko. avons compris la petite leçon de ce matin. Tunaelewa somo kidogo ya asubuhi. Quelle que soit notre situation ce matin, Haizuri tukio yetu ya asubuhi. comme nous sommes réunis dans la maison du Seigneur, Jinsi tumekusanyika nyumbani mwake Bwana. nous sommes plus de 2, plus de 3 réunis ensemble. Tunakuwa zaidi ya wawili hata watatu. Il est au milieu de nous ce matin. Yupo katikati mwetu ya asubuhi. Et nous avons le message dans cette Na église. tuko na ujumbe mwa hii kanisa. C'est que l'ange du Seigneur Manake malaika wa Bwana accompagne toujours le sasa message. wanasindikiza ujumbe. Et comme il est au milieu de Jinsi nous, yupo katikati mwetu ya asubuhi. il n'est pas un spectateur. Hana mwangalizi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient Hana fulani mwenye pour kukuja. juste t'observer en train de pleurer et il ne fait rien. Juu ya kukutazama jinsi unalia na kwenda. Il n'est pas un spectateur bienveillant. Yeye hana mwangalizi Il mwema. n'est pas un ange témoin. Hana mshuhuda malaika. Un témoin, c'est quelqu'un qui vient Mshuhuda ni mtu mwenye là où kuja. la scène se déroule. Penye kwa tendo fulani. Il observe juste pour aller raconter. Eko na tazama tendo kwa sababu ya kwenda kuelezewa. Mais le Seigneur n'est pas un ange témoin. Lakini Bwana si malaika. Il est mshuhuda. ici ce matin Yupo hapa ya asubuhi. pour manifester Juu ya kuonekanisha exactement ce qu'il est. kabisa kabisa kenye eko. Si tu étais venu malade ce Kama matin, ulikuja mgonjwa il Yesu. est le guérisseur. Yupo
zambi. Il est le sauveur. Yupo Mwokozi. Si tu avais des doutes dans ton cœur, Kama ulikuwa na shaka il moyoni, est celui qui donne la véritable foi. yupo mwenye kuleta imani ya kweli. Si tu étais lié ce matin, Kama ulinaswa ya asubuhi, il est celui qui donne la délivrance. yupo yule mwenye kufungua. C'est pourquoi ce matin, Kwa habari ya asubuhi, à cause de sa présence, kwa ajili ya kuwepo kwake, à cause du message, kwa ajili ya ujumbe, sois sauvé au nom de Seigneur. utolewe kwa jina la Bwana Sois Kristo. guéri au nom de Seigneur. Tunasema kwa jina la Yesu Que Kristo. les affaires marchent. Lazima Et viendeke. les paroles de malédiction disparaissent. Hata wote mpokee Que le Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi. qui accompagne toujours le message, Mwenyewe kanaka wasindikiza il ujumbe. change la malédiction en bénédiction. Abadilisha laana kuwa baraka. Que celui qui n'a fait pas du travail, Mwenyewe asikuwe na kazi. qu'il reçoive cela seulement. Pate kazi ya Que asubuhi. celui qui avait des kystes ou des myomes, Yule mwenye kuwa na kivimbe, que cela disparaisse seulement. pokea ya Que asubuhi. celui qui avait des problèmes de Yule santé, mwenye kuwa na mambo ya qu'il afya, reçoive sa guérison seulement. pokea matibabu yake ya Même asubuhi. si les enfants étaient têtus, Hata kama watoto walikuwa à kichafufu, cause de sa présence, kwa ajili ya kuwepo à kwake, cause du message, kwa ajili ya ujumbe, qu'il soit sauvé au nom de Seigneur. wasiwawe kwa jina la Yesu. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Bwana mubariki Que le mchungaji. Seigneur bénisse toute l'église. Bwana bariki kanisa Que le lake. Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki sisi wote. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Tutainuka juu ya kuabudu Bwana. Oui, mes frères et sœurs. Ndiyo wandugu na Si dada. vous croyez cela, Ukiamini hiyo, le Seigneur va le manifester. Bwana atalionekanisha. On peut nous donner un cantique. Watatutumia wimbo. Et nous allons chanter dans la méditation. Tutaimba mkutafakaria. Oui, chacun de nous va parler au Seigneur. Hata kila mmoja wetu ataomba Bwana. Quelles que soient les larmes qui coulaient à l'intérieur. Haizuru machozi ilikuwa navuya ndani. Tu es dans la présence du compatissant. Huko mkuwepo kwa mwenye kuwa na huruma. Il n'observe pas de loin, Asitangasamia lwambari. mais il est juste à côté de toi. Lakini yupo pembeni Il kwako. connaît ta douleur. Anajua maumivu Il yako. sait combien tu as combattu contre ce péché. Anajua mara ngapi kumbanisha hiyo dhambi. Aujourd'hui, c'est le jour Leo ni siku où même les morts ambao watawafu entendent la voix du Fils de Dieu. watasikiliza sauti ya Bwana wa Adamu. Jeune homme, lève-toi. Kijana simama. Quel que soit ce que le diable avait placé, Haizuru kenye shetani alitia. le cri de commandement a été donné. Iliyo ya kuamulia C'est ina. l'ordre de s'élever. Ni agizo ya C'est kusimama. l'ordre de s'asseoir. Ni agizo ya kuketi. C'est l'ordre de sortir de cercueil Na agizo ya kutoka msanduku et de reprendre la vie. na kuanzurula maisha. Parce que le Fils lui-même Kwa sababu Bwana mwenyewe demeure avec nous et nous accompagne. anadumu nasi na kutusindikiza. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur. Tutaimba kisha tutaomba Bwana.